Vamos iniciar este objeto de aprendizagem 2.4, um objeto de aprendizagem que dá água na boca. Pratos típicos portugueses. Nous allons donc commencer cet objet, ce délicieux objet d'apprentissage, plat typique portugais. Falaremos então de, essencialmente, primeiro entradas e petiscos, a seguir pratos de peixe, pratos de carne et doces et sobremesas. Nous allons commencer notre voyage gastronomique, a nossa, digamos assim, jornada gastronômica avec les entrées, des hors d'œuvre, des apéritifs, après quelques plats de poisson ou de viande et à la fin des desserts. Começamos então com os bolinhos de bacalhau, uma entrada muito apreciada mesmo pelos portugueses, são servidos em festas e celebrações. Então, são bolinhos fritos à base de bacalhau desfiado e batata, e claro, com uma mistura de temperos. Qu'est-ce que c'est? Ce sont comme des beignets de morue. Ils sont frits à base de morue, de pommes de terre et bien sûr avec des épices qui leur donnent un goût une saveur très appréciée dans des fêtes, servies dans des fêtes et célébrations. Segue-se uma sopa. O caldo verde é uma sopa reconhecida na culinária portuguesa e muito apreciado pelo seu sabor e tradição. Os ingredientes são essencialmente a couve galega, batatas et chouriço. Alors, c'est une soupe très bien connue dans la cuisine portugaise, c'est caldo verde, vert. Les principaux ingrédients, bien sûr, c'est essentiellement le chou. Sans chou, il n'y a pas de caldo verde, chou de Galice, les pommes de terre et le chorizo ou alors du saucisson, et qui créent ensemble un plat délicieux et très réconfortant. Temos a seguir os tremoços, é um petisco muito apreciado e popular em Portugal, especialmente nas cervejarias, sendo acompanhado no verão por um copo de cerveja ou vinho. Les lupins sont un snack très apprécié au Portugal, surtout dans les brasseries et pendant l'été, et accompagné de bière ou de vin. Oui, moi je suis bien portugaise parce que j'aime beaucoup les tremoços. Eu sou bem portuguesa porque eu gosto muito de tremoços. Seguem-se as famosas sardinhas assadas, um prato de peixe muito apreciado pelos portugueses. É um prato que normalmente aparece mais no verão. É um prato de verão durante as festas dos santos populares. Bon, les sardines, vous les connaissez certainement, les sardines grillées. C'est un plat qui est mangé essentiellement pendant l'été, pendant les fêtes des saints, et on se régale. Podemos falar com prato de carne do cozido à portuguesa. É um prato conhecido pela sua riqueza de sabores e ingredientes. Nous pouvons dire en français que ça ressemble au pot-au-feu. C'est un plat typique, bien sûr, de la cuisine portugaise et connu par sa richesse de saveurs et d'ingrédients. Ingredientes que encontramos no cozido à portuguesa. Encontramos carnes, enchidos, vegetais, pronto, são uma riqueza de ingredientes e é um prato essencialmente de inverno. É um prato muito forte, essencialmente para o inverno. Alors, c'est un plat, comme ingrédient, nous allons trouver la viande, essentiellement beaucoup de viande. Après, on va trouver aussi des
des batates, des carottes, beaucoup de légumes et aussi de la charcuterie comme le chorizo et des autres saucissons. C'est un plat essentiellement d'hiver, c'est parce que c'est un plat fort, consistant et on le mange essentiellement en hiver. Vamos falar agora de um prato moderno, mas também típico. Estamos a falar da francesinha. É um prato da culinária portuense, do Porto. Então, é um prato recheado, um sanduíche, digamos assim, recheado por um conjunto de uma variedade de carnes, incluindo linguiça, presunto e bife, tornando-se muito substancial. O que é que tem de particular? É o molho, que é à base de tomate e cerveja, que dá à francesinha un sabor caractéristique et intense. Alors, nous parlons d'un plat moderne et on pourrait penser, en voyant son nom, francesinha, petite française, que c'est un plat français. Non, mais il paraît que son inventeur était un émigrant en France et quand il est revenu au Portugal, il s'est peut-être inspiré oui, essentiellement de quelques idées françaises, oui, je pense, mais il faut faire des recherches, je ne suis pas sûre. Bon, alors, qu'est-ce que c'est francesinha? C'est un sandwich avec à l'intérieur plusieurs viandes, comme par exemple du saucisse, du jambon, du steak, et qui rend un plat très consistant. Alors, qu'est-ce qu'il a de spécial? C'est la sauce, c'est la garniture, c'est une sauce à base de tomates et de bière qui donne à ce plat une saveur intense et caractéristique. Mais um prato forte e consistente, a feijoada. En français, feijoada, ça ressemble un peu au cassoulet et c'est un plat d'hiver, consistant e fort, é um prato de inverno e os ingredientes é essencialmente feijão, chouriço, carnes, por exemplo, de porco, tripas et vacas, entre autres. Donc, on parle d'un plat qui ressemble au cassoulet, donc à base d'haricots. C'est un plat aussi avec plusieurs viandes, comme le porc, le bœuf et aussi des saucisses. Et il s'agit d'un plat préparé en hiver, um prato de inverno. Estamos a chegar ao fim da nossa viagem gastronómica. Já vamos falar de alguns doces e comecemos, e muito bem, pelo famoso pastel de natas. Se forem a Lisboa, Belém, não digam pastel de natas, que eles não gostam. Digam pastel de Belém. E, claro, é um doce típico e emblemático de Portugal. Alors, si pastel de nata, c'est une confiserie des plus emblématiques du Portugal et c'est très apprécié. Si vous allez à Lisbonne, ne demandez pas à Belém, ne demandez pas pastel de natas et il se fâche. Si vous allez au café, vous demandez eu quero um pastel de natas, il se fâche vraiment. Demandez plutôt un pastel de Belém. Il y a une différence et il faut respecter donc la tradition. Bon, maintenant nous passons à arroz doce. C'est un dessert fait à base de riz, de lait, de sucre e de canela. É uma sobremesa feita com arroz, é o ingrediente principal, também leite, açúcar e canela. É também muito, muito bom, isso mesmo, arroz doce. Queijadas de Sintra, é da zona de Sintra, são pequenos bolos feitos com queijo fresco, açúcar e canela. E claro, são originais da lindíssima cidade de Sintra. Quem tiver a oportunidade, vá visitar a lindíssima cidade de Sintra.
Alors oui, les queijas, ce sont préparés avec du fromage frais, du sucre, de la cannelle, qui est ce qui leur confère une saveur douce et aromatique. C'est originaire de la très belle ville de Sintra et bien sûr, ça représente très bien la ville dont elle est originaire. Oui. Foi apenas uma pequeníssima amostra do que é a gastronomia portuguesa. Há muito mais para descobrir et desejo-vos apenas bon appétit. Donc, c'est un échantillon, un petit, très petit échantillon de ce que représente, ce qu'est la gastronomie portugaise. Et donc, vous pourrez découvrir par vous-même. Et donc, je vous souhaite bon appétit.